Bienvenue sur les interviews de la vie de freelance. Dans cette série de vidéos, tu vas découvrir la vie de divers freelances que j'ai interviewés dans le monde lors de mes voyages. Les freelances n'ont pas tous le même style de vie, donc n'hésite pas à regarder plusieurs épisodes de la série pour te faire un vrai avis. Générique. Qui es-tu? Suite à un problème technique, c'est moi qui vais vous répondre. Il s'appelle Guéric et il est chef monteur. Et c'est un freelance un peu spécial parce qu'en plus il est intermittent du spectacle. Pourquoi et quand t'es-tu lancé en freelance? Et après le bac, j'ai fait un bac littéraire, option cinéma, et j'ai intégré la fac de Paris 8 qui était très spécifique à l'époque pour le cinéma parce qu'elle permettait d'avoir des cours théoriques sur le cinéma et pratiques. Et moi j'avais vraiment envie de pratiquer. Et j'ai compris à l'université que j'apprendrais pas mon métier à la fac. J'ai découvert à la fac que je voulais être monteur, raconter des histoires, mais autrement qu'en étant scénariste. Et donc j'ai commencé à faire beaucoup de stages pour rentrer dans le métier, parce que c'est pas si facile que ça. Et en faisant les stages dans le cinéma, plusieurs sortes de stages, j'ai rencontré des monteurs, un monteur plus particulièrement qui m'a formé par la suite et qui m'a permis aussi de comprendre un peu le système dans lequel je m'engageais, qui n'était pas classique, quoi, qui n'est pas un CDI où on a la sécurité de l'emploi et où on est engagé pendant X années. Voilà, donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à travailler dans le cinéma et être intermittent. Comment t'es-tu lancé en freelance? Alors l'auto-entreprise, c'est venu un peu plus tard. J'ai passé 6 ans à être assistant monteur. Ensuite, je suis devenu chef monteur, donc pour vraiment monter les films dans le cinéma. Et j'ai travaillé avec une réalisatrice qui a fait une publicité. Et dans la publicité, on doit souvent facturer. À ce moment-là, j'ai créé un statut d'auto-entrepreneur pour facturer une prestation de montage et de post-production, de suivi de post-production. Donc j'ai créé très simplement via Internet mon statut, j'ai eu un numéro de SIRET. Depuis ce temps-là, je peux faire des factures que j'emploie au moins 3-4 fois par an en dehors de mes contrats d'intermittent pour faire des consultations de montage sur des films ou des publicités ou d'autres formes de rémunération qu'il pourrait y avoir dans la post-production du cinéma, mais qui a trait toujours à mon métier. As-tu une autre activité? Il y a quelque chose qui comptait beaucoup pour moi et qui était une vraie activité puisque j'étais bénévole, prof bénévole. C'est un art martial vietnamien que j'ai pratiqué pendant de nombreuses années. Maintenant que j'ai des enfants, c'est un peu plus difficile, mais j'étais très investi. Je donnais des cours à l'international, en Afrique ou en Asie. Et ça me prenait beaucoup de temps par semaine. C'était tous les jours, voire les week-ends. Et puis mon métier, mon statut m'a permis de faire ça aussi. Parce que je pouvais aménager mes horaires suffisamment pour pouvoir dégager du temps pour pouvoir m'entraîner, parce que parfois c'était 3-4 heures par jour. Donc j'ai ça, et puis dans ma catégorie et surtout dans mon domaine, dans le cinéma, c'est qu'on n'est pas ancré dans un métier. On peut aussi s'intéresser à d'autres choses. Et pour plus tard dans ma carrière, je pense que je vais varier mes activités. Comment et combien factures-tu? Donc j'ai quand je suis engagé sur un long métrage pour monter une œuvre de cinéma avec un réalisateur, ça me prend entre 3 et 6 mois. Ça peut être plus long aussi. Donc à ce niveau-là, on est engagé en tant qu'intermittent du spectacle, en tant que chef monteur. Donc intermittent, c'est un statut, chef monteur, c'est un métier. On a des CDDU et le mode de rémunération est hebdomadaire. Ça veut dire que je vais te donner un minimum de tarif pour chef monteur, on est payé 1 600 € brut par semaine. Donc ensuite on fait varier les salaires. Moi je suis plus payé 1 600 € brut par semaine, je suis payé un peu plus. Donc voilà, c'est le temps que tu travailles, tu es payé tout ça la semaine. Et quand je suis en facturation, là les tarifs sont différents parce que évidemment quand on est rémunéré en CDD, on a un brut, mais les producteurs payent les charges patronales et d'autres taxes que moi je reporte sur mes factures d'auto-entrepreneur. Donc en fait je me fais un fixe qui correspond à peu près au minimum dont je t'ai dit avant, 1 600 €, plus 25% de charges, les charges sociales, plus une partie des charges patronales pour avoir un peu plus d'argent. Où travailles-tu? Quand je suis engagé en tant que chef monteur en CDDU, les productions louent toujours des salles de montage chez des prestataires de post-production. Donc il y en a plusieurs dans Paris. Moi, il y en a que j'affectionne plus particulièrement. Donc ils louent le temps du montage des salles dédiées au montage
avec aussi une autre salle pour mon assistant, parce que je travaille toujours avec un assistant. Et donc ça, c'est sur les longs métrages. Quand je fais des factures, je travaille très souvent de chez moi. En fait, c'est un truc qui est assez sympa, c'est qu'on n'est pas ancré dans un bureau. Dans nos métiers, on bouge beaucoup. Et même sur les longs métrages, maintenant, je prends le temps de travailler chez moi, le temps du tournage. Parce que le temps du tournage, le réalisateur n'est pas avec moi. Et donc, j'ai tout le loisir de bosser chez moi. Maintenant, sur un simple ordinateur portable, on peut monter, c'est vraiment très confortable. Trouves-tu des clients facilement? En fait, j'ai envie de dire que c'est du travail, c'est du temps aussi. Moi, les clients, en fait, je les cherche pas, ils viennent à moi. C'est-à-dire que peut-être que c'est différent maintenant pour un jeune monteur, mais moi, à mon époque, il y avait un truc très hiérarchique qui faisait qu'on commençait stagiaire, ensuite assistant, et ensuite on devenait chef. Ce qui fait que finalement, tu travailles un peu toujours avec les mêmes gens. Quand tu deviens chef monteur, ton travail est visible, c'est-à-dire qu'il y a un film qui sort au cinéma. Donc les gens peuvent aussi apprécier ton travail et se dire j'ai envie de travailler avec lui, de le rencontrer. Donc c'est pas facile parce qu'on est nombreux, mais j'en ai suffisamment pour pouvoir travailler tous les ans sereinement. Mais c'est pas facile, non. Et c'est de plus en plus difficile parce que donc avant dans le cinéma on travaillait en argentique avec des pellicules. Là ça demandait un savoir-faire vraiment qui reposait sur l'empirique, c'est-à-dire qu'il fallait apprendre avec quelqu'un pour savoir le faire. Et maintenant qu'on est passé au numérique avec des ordinateurs, c'est un peu à la portée de tout le monde. Donc il y a beaucoup de monteurs qui viennent du milieu des clips vidéo, de la pub, qui ont leur place dans le cinéma mais qui n'ont pas le même savoir-faire. Donc il y a un peu plus de monde. Voilà. Mais ça, pour l'instant ça va. Comment te formes-tu? Quand on est intermittent, on a le loisir de se former par un organisme qui s'appelle l'AFDAS. L'AFDAS, en fait, on cotise tous sur nos fiches de salaire. Pour ça, c'est un organisme de formation, soit groupé, soit individuel. C'est un congé qu'on peut prendre. Il suffit d'avoir travaillé un certain nombre d'heures et ensuite on se forme. Donc là, ça c'est intéressant parce que pour les gens qui ont envie de se former à faire des effets spéciaux, à faire du montage son, il suffit qu'ils appellent l'AFDAS et c'est un stage gratuit, quoi. C'est payant, mais comme on cotise, c'est auto-remboursé. Quels sont les avantages en tant que freelance? Bon, déjà, j'aime ce que je fais. Donc ça, c'est un super avantage parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de faire ce qu'on aime et je constate avec d'autres gens qui sont peut-être engagés dans des voies qu'ils ne voulaient pas ou alors des voies qu'ils voulaient mais que finalement ils n'aiment plus. Et nous, quelque part, cette espèce de précarité fragile de ne pas savoir ce qu'il y aura le lendemain d'un contrat parce qu'on n'a pas tout le temps, on n'a pas un planning sur 12 mois. Ça, c'est un peu difficile, notamment pour la vie familiale parce que parfois, quand il y a les vacances scolaires, quand on a des enfants qui ont les vacances scolaires et qu'on a un contrat, parfois on ne peut pas dire non. Donc c'est difficile. Mais moi maintenant, comme ça fait plusieurs années, je commence à pouvoir travailler avec qui je veux, avec qui j'ai envie surtout, et de pouvoir refuser des films et de me dire je fais le cinéma que j'aime, avec les gens que j'aime, surtout ça c'est important. Ça c'est vraiment pour moi le principal avantage, c'est travailler avec des gens que j'aime. Ça c'est irremplaçable. Et puis ensuite, je sais qu'il y a des intermittents, d'autres gens qui travaillent dans le cinéma, qui ont une double vie. Ils ont leur vie en France où ils travaillent pendant 6 mois et puis ils ont une vie, je sais pas, en Thaïlande ou ailleurs où ils ont une autre vie, quoi. Ils ont un bar, ils ont des trucs comme ça. Et ça, c'est un des avantages de la profession aussi, qui est d'ailleurs très mal vu. Parce que beaucoup de gens pensent que les intermittents sont des feignants. Alors bon, je pense que moi, les 100% d'intermittents que j'ai rencontrés ne rêvent que d'une chose, c'est de travailler tout le temps. Donc c'est quelque chose qui peut nous être reproché, mais bon, c'est vrai qu'on a plus de liberté que quelqu'un qui a un CDI. Mais c'est une liberté fragile, quoi. C'est pas une liberté gratuite, parce que par exemple, quelqu'un qui est en CDI, il a ses RTT, il a ses congés payés, il a, je sais pas, 4 ou 5, 6 semaines de vacances par an, et il a ses 13e, 14e mois. Nous, on n'a pas tout ça. Quels sont les inconvénients en tant que freelance? Les inconvénients, c'est la précarité, clairement. Mais la précarité, c'est difficile parce que si je travaille 3 mois ou 6 mois sur un film et que j'ai rien, je peux avoir rien pendant 6 mois, 9 mois. On sait pas, on sait jamais ce qu'il y a après un contrat si on l'a pas déjà signé. Quels sont les soucis que tu as rencontrés? Le principal problème, si je puis dire, c'est au commencement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se donner à 300%. La vie de freelance te satisfait-elle? Ouais, je suis très satisfait. Penses-tu arrêter un jour? J'arrêterai jamais pour faire ce que tu dis, c'est-à-dire me faire engager comme monteur à maison de Publicis. Parce que moi, j'aime vraiment bosser dans le cinéma.
J'aime vraiment ce truc-là de raconter des histoires, de rencontrer plein de gens. Je pourrais pas. Je fais des pubs parfois, parce que maintenant j'ai un agent aussi qui s'occupe de moi parce que j'en avais marre de négocier mes contrats et tout ça. Donc il s'occupe de moi et les agents sont vraiment spécifiques pour les emplois sur les publicités. Donc j'en fais 1 ou 2 par an, ce qui me permet aussi de refuser des films. Parce que ça m'amène suffisamment d'argent pour me poser tranquillement. Et du coup, si j'arrête, je pense que je resterai dans un domaine que j'aime. Et je ne ferai pas les choses pour... ce ne sera pas un choix vénal, ce ne sera pas pour l'argent, ce sera vraiment parce que c'est un désir de peut-être de devenir auteur, de devenir réalisateur ou de devenir producteur, mais toujours dans le domaine du cinéma. Une seule phrase pour ceux qui veulent ou hésitent à se lancer en freelance. L'idée directrice, c'est de faire ce qui nous plaît. Et ça, c'est important parce qu'il faut se dire qu'on va travailler 40 ans quand même. Le métier, le statut de freelance ou d'intermittent, c'est un statut qui est suffisamment difficile, je pense. Et c'est quelque chose qu'il faut réfléchir, mais c'est aussi des métiers qui nous plaisent au fond parce que ça a souvent attrait à une passion finalement. Parce qu'on n'est pas freelance dans la banque. On peut l'être, j'imagine, je sais pas. Mais on est freelance en informatique, on est freelance dans le cinéma, dans le dessin. Et c'est souvent des passions finalement. Donc moi je pense qu'il faut y aller pour voir si on tient et pour voir si on peut vivre de cette passion. Attends, écoute jusqu'au bout s'il te plaît. J'espère que tu as aimé cet épisode et que tu en sais un peu plus sur ce qu'est la vie d'un freelance. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner pour être au courant de la sortie du prochain épisode. Je sors un épisode par semaine à peu près. Si tu connais des personnes qui s'intéressent au monde du freelance, partage la vidéo, ça me fera énormément plaisir et à eux aussi j'imagine. Si la vidéo t'a donné envie de devenir freelance, sache que j'ai créé une formation pour t'aider à te lancer. Dans cette formation, je t'explique tout de A à Z. Je réponds à des questions comme quelle est la différence entre un freelance et un salarié, quelles sont les étapes légales pour devenir freelance, comment choisir le bon statut juridique ou encore comment trouver des clients. Tu trouveras un lien en description. Ah oui, qui suis-je ? Je m'appelle Ariel et je suis enseignant en école supérieure et freelance depuis 2013. Si t'es plutôt Instagram, je partage mes voyages et mes découvertes dans Paris sur mon compte La Vie de Freelance. Allez, bisous, à bientôt.